se retrouve pour une nouvelle semaine de vlog. J'ai failli vous oublier. Parce qu'en fait, là, j'étais chez un client ce matin, je suis rentrée et j'ai dû tout de suite enchaîner sur un truc. Et du coup, là, j'allais encore enchaîner sur autre chose. Et à un moment, je regarde mon téléphone. Je dis, ouais, enfin, t'es pas censé filmer normalement? Du coup, là, il est 15h17. Je suis rentrée vers 14h30, je crois. Voilà, du coup, j'ai enchaîné. J'étais chez un client ce matin. Et puis là, je vais enchaîner sur un autre. Cet après-midi, enfin la fin d'après-midi et demain, toute la journée. Il faut vraiment que j'avance sur celui-là. J'ai bossé ce week-end, comme je vous avais dit dans le vlog de la semaine dernière. Moins que ce que j'avais prévu parce que le dimanche finalement je me le suis quand même gardé off parce que je me suis dit qu'après la semaine j'allais avoir beaucoup de mal. Et c'est pas possible, je peux pas me permettre. Donc voilà, je me suis quand même gardé le dimanche off, mais en réorganisant ma semaine là pour être capable de tout gérer et de tout faire. Donc voilà, c'est aussi pour ça que je suis revenue plus tôt aussi de chez mon client ce matin. D'habitude j'y reste la journée, il n'est pas prioritaire, du coup j'y reste moins longtemps. Et comme ça j'avance sur vraiment ce qui est urgent. C'est quoi mon message? Bref, du coup là, il faut que j'avance. Donc j'ai rien de spécial à vous filmer, on se retrouve plus tard. Coucou tout le monde, on se retrouve, on est mardi, il est 10h51, comme vous voyez à ma tête, je me suis levée il n'y a pas longtemps. J'ai voulu dormir ce matin, bon même si ça a été un sommeil un peu entrecoupé, mais voilà, ça m'a fait du bien et aujourd'hui je dois continuer d'avancer sur le dossier sur lequel j'avançais hier. J'ai bossé tard hier soir, donc c'est aussi pour ça que je me suis laissée un peu plus tranquille ce matin. Je voulais absolument avoir fini une étape hier, c'est l'étape que j'aurais dû finir dimanche, mais voilà, en m'organisant autrement, j'avais encore un peu plus de temps. Et aujourd'hui, du coup, je dois vraiment passer, on va dire, sur le morceau qui me fait peur. Mais c'est pas qu'il me fasse peur, mais c'est que c'est le morceau que je maîtrise le moins et sur lequel je vais être un petit peu jugée. Donc voilà, je me mets la pression et je sais que quand j'aurai fait ça, ça ira beaucoup mieux dans ma tête. Et donc je vais faire comme ce que je faisais la semaine dernière. J'ai divisé mon travail en petites tâches. Et puis je vais faire les tâches les unes après les autres. Comme ça, après, on sait qu'on n'aura rien oublié. Et je sais que comme ça, déjà, le fait de le dégrossir en notant des petites tâches, moi, dans ma tête, ça va dégrossir aussi le petit coup de pression. Et d'un coup, ça va aller beaucoup mieux. Donc, voilà. Je fais une pause dans mon boulot, il est 15h. Là, j'ai très faim. Donc, je me suis fait 2 bagels. Donc, c'est Madame Loïc Nature, des œufs brouillés, des avocats de chez Picard. Ça décongèle le temps que ce soit comme ça, vu que le pain, il est chaud, il sort du grille-pain. Donc, c'est parfait. Et puis, je regarde à nouveau, c'était la série sur une secte sur Netflix, voilà. Donc je me suis remis ça, comme ça, en fait, comme je l'ai déjà vu, j'ai pas trop besoin de me concentrer, je peux bosser en même temps, c'est bien. Et puis voilà, je vous prends un peu dans l'autre sens, bon je vous tiens au bout de bras, hein, donc c'est pas très stable. Du coup, ouais, la grande bonne pause, je suis contente, j'avance. Pas aussi vite que ce que j'aimerais, mais j'avance, donc c'est très bien. Après, je me suis laissé du temps, hein, quand même, voilà. Là, ce qui serait bien, c'est que je foute le rameur dehors, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que Loun arrivait à monter sur le bureau assis debout. Il est comme ça en fait de base pour que Saphir puisse avoir accès à ses croquettes et que l'eau n'y aille pas, parce que lui, vu qu'il est plus gros, il n'arrive pas à monter aussi haut qu'elle. Sauf que je me suis rendu compte ces derniers jours que de temps en temps, au milieu de la nuit, ou alors quand je rentre, que je suis sortie et que je rentre, et bah qu'il était sur ce bureau. Je me disais, c'est pas possible, comment c'est possible? Il y a eu un moment donné où le bureau, je l'avais rapproché du bureau sur lequel je travaille, et en fait, il arrivait à sauter d'un bureau à l'autre. Là, maintenant, j'ai rectifié le tir, je l'ai rééloigné. Mais je me disais, comment c'est possible? Et en fait, il se fout sur le rameur, qui est pas très haut en soi. Mais ça lui donne la distance qui manque pour réussir à monter dessus. Et du coup, je l'ai pris plusieurs fois à bouffer les croquettes de Saphir. Donc moi qui m'étonnais, parce que je l'ai mis au régime depuis un moment quand même, et j'ai pas l'impression qu'il maigrisse plus que ça, bah j'ai compris. Voilà. Donc je vais ressortir le rameur dehors. De toute façon, c'est pas ce que j'en fais. Je le rentrerai quand j'en ferai, je le ressortirai quand j'aurai fini. Je pense que ce sera le mieux. Et puis voilà, il faudra aussi que je range mon linge. Je vais faire ça peut-être après avoir mangé, comme ça me fait faire une pause. Je voudrais passer un coup d'aspi aussi parce que il y a des poils un peu partout et tout. Et j'ai du mal à travailler quand je suis pas dans un environnement propre. Donc je pense que là, je vais me prendre un temps pour ça. Comme ça, au cas où je rebosse ce soir, mais au moins je suis dans l'appartement, c'est propre, tout est nickel. Et j'aime bien faire ça aussi tant qu'il fait jour. Comme ça, quand il commence à faire nuit, je suis un peu en mode cocooning et tout ce qu'il y avait à faire est fait.
On se retrouve bien plus tard, il fait nuit, il est 19 h. Je viens tout juste d'arrêter de bosser. J'ai fait ce que je voulais faire. Finalement, j'ai pu envoyer un mail que je pensais pas pouvoir envoyer aujourd'hui parce que ça me demandait déjà pas mal de boulot pour pouvoir l'envoyer. Et en fait, si, j'ai pu le faire, donc c'est pas mal. J'ai pu faire aussi une liste plus détaillée de tout ce qui me restait à faire. Donc ça, c'est bien aussi. Il fallait déjà... Des fois, on peut pas savoir tout ce qu'il y a à faire avant de faire certaines autres tâches. Et là, c'était un peu ça. Mais voilà, j'ai pu faire un premier morceau, gros morceau. Et puis après, bon, il reste beaucoup de boulot, mais ça m'a permis de dégrossir. Donc du coup, de quand même me rassurer un petit peu. Je vois que je suis dans les temps, je suis largement dans les temps. Mais voilà, j'avais besoin de visualiser vraiment ce qui me restait à faire. Et voilà, là, ça me permet de voir, de me rendre compte. Et du coup, après, derrière, de pouvoir faire une stratégie. Donc voilà, mais en tout cas ça m'arrive jamais de bosser jusqu'à des heures comme ça. Là il est 19 h, hier j'ai bossé jusqu'à 21 h je crois. Mais voilà, c'est quand je me sens un peu sous pression, j'ai besoin d'y aller à fond. C'est pour ça que je vous disais la semaine dernière que des fois je serais à deux doigts de me dire allez tu fais une nuit blanche comme ça t'avances et après tu sais que t'as vraiment tout fait. Mais voilà, je voulais pas en arriver là parce que moi et mon manque de sommeil, je suis très sensible à ça. Mais là, en tout cas, ces 2 jours, j'aurais vraiment tout donné. Hein. mais voilà, c'est une fois dans l'année, par contre. C'est vraiment cette période qui est un petit peu charnière. Et en soi, j'ai le temps. C'est juste moi qui compose avec ma pression, on va dire. Parce que je pourrais très bien faire des journées normales et m'en sortir quand même. Mais voilà, je me connais. La semaine dernière, j'ai eu aussi beaucoup de mal à avancer avec cette super pleine lune. Donc, il a fallu composer avec. J'avais pris un peu de retard par rapport à ce que j'avais prévu de faire. Pas par rapport à un réel retard. Du coup là je vois que j'ai pu rattraper ces derniers jours et je suis contente. Voilà, c'est ça qui me rassure, c'est parce que ce qui me faisait peur finalement c'était le fait d'avoir pris du retard sur ce que j'avais prévu. Oui, hein, voilà, on change pas une équipe qui gagne, hein, contrôlante, rigide et psychorigide jusqu'au bout. Hein. Mais voilà, c'est comme ça que ça marche. Et là du coup je vais me sentir plus rassurée. Et je sais que j'ai encore cette semaine qui est vraiment une grosse semaine de boulot. Après... J'aurai toujours pas mal de boulot parce que ça reste une période chargée, mais déjà niveau stress, ça va pas mal redescendre parce que ce qui me fait peur, on va dire, sera passé. Donc voilà, c'est ça que je vise en fait. C'est vraiment passer cette étape-là. Après, de toute façon, au fur et à mesure des années, je vais prendre confiance. Ça ira mieux, ce sera plus facile. Mais voilà, là, ça reste un peu les débuts et des clôtures annuelles, bah, c'est une fois par an. Donc là, ça fait 1 an et demi que je me suis lancée, mais... Des vraies clôtures annuelles, j'en ai fait qu'une. Là, c'est ma deuxième pour ces clients-là. Donc, c'est peu, c'est très peu. Il y a tellement de spécificités d'une année sur l'autre qui peuvent différer que c'est rien. Donc, je me sens encore toute novice. Après, quand ça fera 10-15 ans que je serai peut-être avec les mêmes clients, bah là, tout de suite, ça ira mieux. Hein, je réfléchirai même plus. Mais voilà, là, ça reste encore un peu nouveau. Et puis, moi, j'ai une conscience professionnelle, je dirais, assez développée. J'ai vraiment besoin que les choses soient bien faites, qu'on soit fier de moi, quelque part, parce que là, je rendais compte aussi. Hein. Donc, je veux faire vraiment les choses bien. Et puis voilà, je vais arrêter de blablater là-dessus, dis donc. Qu'est-ce que je vais faire ce soir? Bah, manger, me reposer, ce serait bien. Demain matin, je me lève tôt, en plus, donc on va essayer de ne pas se coucher trop tard. Ce serait bien. Et voilà, mais là, déjà, je peux un peu plus me détendre, et ça, c'est cool. Bon, bah je rentre tout juste de chez mon client, il est 13 h 05 exactement. Je suis en train de tout allumer. Là, je vais manger. Je vais aller chercher mon petit McDo. Normalement, je devais manger chez ma maman, mais finalement, elle a annulé. Du coup, bah ça veut dire McDo. Hein. Et cet après-midi, je vais m'occuper de la boutique. Par contre, j'avais dit que je ferais un live à 18 h. Je l'ai dit en story, puis finalement, je me suis ravisée. Parce qu'en fait, j'ai la tête tellement pleine avec tout ce que je fais. J'ai la tête pleine de clôture, que le live, je vais pas être capable de le gérer, je vais pas être dedans, donc ça sert à rien. Je préfère avancer sur la boutique quand même cet après-midi, je vais vous vlogger des choses, et puis voilà. Parce que ça, j'en ai besoin quand même, ça va me faire une petite pause justement dans tout ce que je fais niveau comptage, j'en ai vraiment besoin, mais le live, ce sera un peu trop. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais manger, sûrement en regardant des vidéos, un film ou quelque chose, et puis après, on va s'y mettre.
retrouve plus tard, il est 17h07. J'ai pu avancer un peu sur la boutique cet après-midi. J'ai pas fait des trucs de fou non plus parce que je sens que je galère. Mais voilà, je me suis déjà fait une liste avec tout ce que je voulais faire. Donc ça c'est pas mal. J'ai pris un peu des idées, je suis allée un peu m'inspirer aussi chez les uns, chez les autres. J'ai réimprimé les trackers A5 que j'avais créés, du coup je vais vous les montrer. Vu qu'en plus ce vlog j'ai pas fait grand chose dedans, autant vous montrer un peu des petites choses parce que sinon il va être assez vide. Donc ça c'est les trackers A5 que j'avais créés la semaine dernière, que j'ai voulu créer en live et puis en fait je m'étais rendu compte que j'avais oublié de faire recto verso. Donc là c'est bon. Donc il y a un tracker réfrigérateur, donc ça c'est pour lister en fait tout ce qu'on a dedans. Et j'ai fait toute la panoplie. Ensuite on a le tracker placard pour lister ce qu'il y a dans les placards. Et le dernier, c'est le tracker congélateur. Donc je pense, enfin je vais, de toute façon ils seront en vente, mais je me disais est-ce que ces trois là je les mettrais pas en lot? Je sais pas, je verrai, ou alors ils seront tous à l'unité et puis prendrez ce que vous voulez. Après on a le tracker eau pour boire de l'eau. Donc il y a 6 verres en fait, et puis le but c'est de cocher un verre dès qu'on en boit un, sachant qu'un verre c'est à peu près 25 centilitres. Du coup ça ferait 1,5 litre d'eau par jour si vous buvez les 6 verres. Donc je me suis dit que ça pourrait être pas mal, surtout que moi la première je bois pas assez. Donc ça ce serait vraiment bien, j'en ai imprimé 3 de chaque pour pouvoir les faire un peu. Là on a un tracker ménage, donc en fait le but voilà c'est que vous listiez toutes les tâches que vous voulez faire et puis que vous les cochiez au fur et à mesure qu'elles sont faites. Puis pareil c'est recto verso, donc comme ça il y a de quoi faire. Si vous voulez faire un grand ménage de printemps c'est possible. Et ensuite on a le tracker sommeil avec des petits oreillers, je sais pas si ça se verra vraiment à l'écran. Donc il y a 8 oreillers pour les 8 heures de sommeil que normalement on devrait tous avoir. Et puis le but voilà c'est de cocher le nombre d'heures que vous avez dormi. Et pour ceux qui ont besoin de retrouver peut-être un rythme de sommeil sain, du coup ce serait l'occasion avec ce tracker là. Donc voilà, ça je suis contente, j'ai des bonnes idées. Puis il y avait pas mal d'idées qu'on m'avait données aussi dans mes lives ou sur mes vidéos par exemple, donc ça c'est cool. Après ce que vous m'avez vu faire en vidéo, en fait c'est ça. Du coup c'est que je voulais voir au niveau de mes marque-pages que j'avais créés, ce que ça rendait pour créer un carton en fait et pouvoir les emballer. Donc là bon ils sont collés, le but c'est qu'ils soient un petit peu plus espacés, mais j'ai pas mis les aimants, j'ai rien mis. Je vais les recréer ces marque-pages là en fait. J'ai trouvé une technique de quelqu'un d'autre qui en fait. Qui pourrait être vraiment pas mal pour éviter ce truc, je sais pas si vous avez suivi la semaine dernière, comme je les plastifie avant de les plier, en fait au moment où je les plie ça craque, et si ça craque pas au milieu, et je l'ai dans l'os. Et que là en fait j'ai trouvé une autre technique où du coup il n'y aurait pas besoin de plastification, et donc je pourrais les plier vraiment au milieu, enfin je serais beaucoup plus libre. Et ce serait beaucoup mieux. Mais je voulais quand même faire ce test d'emballage, et en fait j'ai utilisé mes sachets plastiques holographiques. Donc ça donne un petit effet qui peut être sympa. Après le fond par contre je pense qu'il est trop foncé, le carton. Ça fait pas assez ressortir les marque-pages. Je me demande si je le ferais pas plus pâle pour que du coup les 3 marque-pages ressortent plus. Voilà, c'était un peu ça. Parce que du coup le carton il est comme ça, mais je l'ai mis de la même intensité que les marque-pages. D'ailleurs j'en ai réimprimé à couper, j'y ai pas pensé. Mais ouais, faudrait que je les fasse plus clair. Du coup j'ai réimprimé des marque-pages pour pouvoir m'en occuper. Mais en fait je suis con, j'ai réimprimé les marque-pages là alors que j'ai dit que c'était pas là-dessus que j'allais les faire. Mais je suis stupide, mais à souhait, mais c'est pas possible. Et puis ouais, du coup j'avais réimprimé des cartons. Je suis vraiment bête, mais bon. Voilà, c'est comment gaspiller du papier de l'encre pour rien. J'ai remis la main sur mes petits aimants aussi, comme ça je pourrais faire aussi mes tests avec ça. Je voulais regarder pour les mystery bags ce que je pourrais mettre dedans, mais j'avoue que j'ai pas la foi. En fait, ce qu'il faudrait, quand je m'y mettrai, je ferai peut-être ça mercredi prochain, puis c'est un plan que je vous filmerai, c'est que je vais sortir tout ce que j'ai en déstockage. Je le mettrai sur mon bureau, et puis comme ça je vais faire des sachets à partir de là. Et puis on va essayer de s'en sortir comme ça. Je pense que la seule chose que je ne mettrai pas dans ces mystery bags, c'est les planeurs A6 qui me restent du calendrier de l'Avent que j'avais fait. Parce que ça me... Enfin voilà, j'en ai que quelques-uns. La couleur on la choisit pas ni rien. Je pense que ceux-là je vais les garder à part en déstockage. Mais je pensais faire des mystery bags avec les articles des anciennes collections, déjà pour commencer. Et pourquoi pas des mystery bags avec des défis imparfaits. Mais du coup c'est des défis que vous choisissez pas, que vous recevez comme ça, mais ça peut être un lot intéressant. Ça je sais pas, parce que sachant que déjà ils sont à un tarif intéressant dans le déstockage, je sais pas. Mais en même temps, ils sont pas hyper visibles non plus. Enfin je sais pas, je me tâte encore. Si vous avez des idées, n'hésitez pas. Sachant que maintenant les défis, je les mets aussi en cadeau dans les commandes. À partir de 15 €, je crois que j'avais noté, je sais même plus. Je fais des trucs, je m'en souviens même pas.
J'avais mis quoi? Un défi imparfait offert tous les 15 € de commande, jusqu'à épuisement des stocks. Donc en gros, vous faites une commande de 30 € hors frais de port, vous avez 2 défis imparfaits en cadeau dans la commande. Donc voilà. Comme ça, moi, c'est une façon aussi de les écouler. Du coup, j'ai fait ça, et après, je me suis amusée avec ChatGPT. Alors pas pour créer des dessins, parce que personnellement, je suis pas fan de ça. Mais par contre, enfin pour créer des dessins si sur certains trucs, mais bref, je me comprends. Mais c'est plus comme j'aimerais aussi lancer des formations, des choses comme ça, des coachings, des e-books, des choses comme ça. Bah du coup, je vois un petit peu ce que ChatGPT me dit. Et j'ai pris la version payante pour voir un petit peu s'il y avait une différence avec la gratuite. Alors au niveau des textes, effectivement, oui, je la vois la différence. Au niveau des images, pour l'instant, ça plante, donc je peux pas faire grand-chose. Mais voilà, ça me donne des idées pour certaines petites choses, donc à voir. Et voilà, j'ai développé un petit peu ce côté-là, parce que je me suis dit, j'aimerais bien faire une grosse sortie de produits le 21 mars, parce que c'est le jour du printemps et que en plus, moi personnellement, c'est le moment où j'adore, parce qu'après on change d'heure, il fait jour plus longtemps et tout. Enfin, le mois d'avril, là-dessus, c'est vraiment le mois que je préfère dans l'année. Et du coup, je m'étais dit faire une grosse sortie le 21 mars, donc en gros dans un mois. Ça pourrait être une très bonne idée, comme ça je pourrais sortir tout ce que je suis en train de créer maintenant avec vous, faire une très très grosse sortie d'articles, et pourquoi pas peut-être un peu plus de choses aussi si je m'y attelle vraiment. Mais ça me botte très bien tout ça. Donc voilà un petit peu ce à quoi j'ai réfléchi. Donc en soi, je n'ai pas créé vraiment énormément, mais j'ai réfléchi à plein de choses. Et puis voilà, je me suis amusée un peu avec ChatGPT, avec des choses que j'avais déjà commencé à créer. Mais j'ai beau chercher à les modifier et tout, ça me plaît toujours pas. Donc c'est que c'est pas le moment. J'ai plein de réflexions aussi sur des choses que j'aimerais vous proposer. Mais voilà, y a des, on sent en fait quand il y a des choses qu'il faut creuser, et on sent quand il faut encore laisser un peu de temps. Donc au moins je fais le point. Et puis tout ce qui me paraît être le bon moment, je le fais. Donc voilà. Mais du coup, j'ai quand même commandé le papier que je voulais pour pouvoir faire les marque-pages, même si j'ai imprimé ça pour rien. C'est un papier qui est assez cher, mais je pense que je vais vraiment pouvoir faire ce que je veux avec, donc ce serait cool. Puis bon, à la limite, les marque-pages sur une seule feuille, j'en imprime 12, 9. J'en imprime 9, donc ça va. Ça fait 3 lots de 3 marque-pages. Donc ça peut être pas mal. Et puis j'ai recommandé aussi les sachets plastiques holographiques, parce que du coup, si je commence à m'en servir pour emballer autre chose que des trackers, des défis et autres, bah autant que j'en fasse un petit stock, surtout que bah on les trouve pas partout. Donc tant que ça existe, autant les prendre. Voilà. Donc j'ai aussi fait ça, regarder un petit peu les petites commandes justement que je pouvais avoir besoin de passer, tout ça. Donc c'est cool. J'ai aussi fait le point un petit peu avec Betty, savoir où les choses qu'on a commencé à faire ensemble en étaient. Donc voilà, c'est pas forcément de la création à l'état pur, mais c'est quand même une veille sur tout ce qui est en cours, quoi. Donc voilà. Et sur ce, bah, j'ai rien de plus à vous dire. Je sais pas trop ce que je vais faire de la suite de la soirée. Là, j'ai un peu de tension. Mais ça fait du bien aussi de poser un petit peu le rythme. Parce que là, je charbonne, j'arrête pas. Et ouais, ça fait du bien de ralentir un peu. On se retrouve, on est jeudi, il est 12h53, je viens d'arriver chez moi encore une fois. J'ai été chez un client ce matin et puis là, du coup je viens de rentrer, je vais me chercher un sandwich parce que clairement j'ai pas envie de me faire à manger du tout. Et là ce que je veux voir c'est si je peux coordonner mon emploi du temps la semaine prochaine pour pouvoir arrêter de bosser là jusqu'à la fin de la semaine. Clairement j'aimerais bien. J'ai beaucoup de boulot, j'ai encore pas mal de choses à faire, mais on va dire que ce qui était vraiment urgent, je l'ai fait. Enfin, du moins, j'ai rien qui ne peut pas attendre la semaine prochaine. Donc, je me suis dit que ça pourrait peut-être être bien. Donc, admettons, je vais voir mon planning en même temps. Si ça, je le fais pas cet après-midi, mais que je le décale à mardi prochain. Au pire, je me mets la note quand même demain. Je sais pas ce que ça me prend à faire, mais en gros, ça, demain. Je suis off toute la journée. Demain, je fais l'épilation définitive que j'ai repoussée la semaine dernière. Donc du coup, je vais pas être là une bonne partie de la journée vu qu'après, je vais aller sûrement voir ma meilleure amie. Je vais en profiter en revenant parce que normalement, samedi, j'ai une sortie luge. Et ça, je pense que si vraiment ça se fait et que j'y vais, je vous mettrai quelques plans à la fin du vlog parce que je vais trop aimer ça. En fait, c'est une luge, ça s'appelle les Diablerets en Suisse pour ceux qui veulent voir.
C'est une piste de luge qui fait plus de 7 km et c'est vraiment hyper cool à descendre. C'est les grosses luges en bois. J'avais déjà fait ça il y a quelques années. C'est grâce à ça que j'ai découvert le kiné et l'ostéo parce que je m'étais fait mal en me réceptionnant d'une bosse. Mais c'était tellement bien. Et là, normalement, on le refait samedi, mais on regarde la météo parce qu'on veut être sûr que ça puisse se faire. Parce que là, il fait beau, on n'est pas à l'abri que la piste ferme. D'ailleurs, là, je vais la regarder si aujourd'hui elle est ouverte. Tous les jours, je vais jeter un coup d'œil, voir si elle n'est pas ouverte, enfin si elle est fermée. Et là, aujourd'hui, elle est toujours ouverte. Donc ça, c'est très cool. Elle fait 7,16 km exactement. Ça se fait en 30 minutes. Et un dénivelé de 568 mètres. Donc non, franchement, c'est super cool. Si jamais vous êtes dans le coin ou vous êtes en Suisse et que vous l'avez jamais fait, allez-y, vraiment. Et donc, du coup, voilà, en gros, ma fin de semaine est déjà pas mal. Après, ça veut dire que mon dimanche, il est off parce que alors là, vraiment, il sera sacré, celui-là. Ensuite, ça, si je le décale à jeudi. Et ça, je le décale à vendredi. On va y arriver, hein. Du coup, le lundi, il est ok. Le mardi, il est ok. Le mercredi, il est ok. Le jeudi, il peut être ok. Et le vendredi, il n'est pas ok parce qu'effectivement, vendredi de la semaine prochaine, je vais voir le concert des rats. Mais ce dossier-là, il n'est pas urgent à la seconde. Donc si lui, il attend même début mars, bon, ce sera pas grave. Par contre, il faudra vraiment que je le fasse début mars. Faut pas que je prenne plus de retard que ça. Enfin, plus de retard. Faut pas que je le laisse plus traîner. Parce qu'en soi, je suis pas en retard. Et ben voilà. Donc ça veut dire qu'officiellement là, j'ai pas besoin de bosser. Et ça fait du bien. J'ai besoin là. Je l'ai besoin. Je le sens, il y a des semaines comme ça où on le sent. Tous les délais sont respectés, toutes les urgences sont faites. Donc on est pas mal. Donc voilà. Sur ce, je vais manger parce que j'ai faim et je vais me détendre. Bon, j'ai une commande à ouvrir avec vous. J'ai fait encore des commandes nocturnes il y a 2 jours. J'ai fait une commande sur Shein et une commande chez Célio, mais parce que c'est vrai que Camailleux avait été racheté par Célio et je cherchais en fait des treggings, c'est les pantalons sans boutons que j'achète depuis des années et j'étais super déçue que Camailleux ferme parce que justement il n'y a que là-bas que je trouvais ces super pantalons. Et puis de temps en temps je regarde un peu sur Vinted si j'en trouve, mais ça devient rare. Et ce qu'il y a, c'est que moi, bah voilà, c'est vraiment les pantalons qui me vont bien avec ma morphologie, qui sont vraiment parfaits. Et en faisant des recherches, en fait, j'avais oublié que c'était sur le site de Célio et que bah, potentiellement on pouvait en retrouver. Et j'ai fini sur le site, j'ai fini par en trouver. Il n'y avait pas beaucoup de références, donc du coup, il y en a certains que j'ai pris en double. Mais là, au moins, je vais avoir ce qu'il faut parce que là, j'ai des pantalons que j'ai achetés à Primark à Milan en janvier l'année dernière, mais là ils commencent à plus en pouvoir. Enfin bon, ça reste des pantalons à 10 balles en même temps, hein. Donc là déjà c'est des pantalons qui étaient à 20 € chez Camailleux, là je les ai eu à 25 € chacun. Ils ont un peu augmenté, mais tant pis, moi je sais que je les fais durer, ils me tiennent en tout cas 2 ans, sachant que je les mets vraiment tous les jours, je les saigne été comme hiver, hein. Donc voilà, j'ai fait cette commande là, j'en ai eu pour 160 € je crois pour 5 pantalons. Ouais, il y a un truc comme ça. Non, alors j'ai dû prendre autre chose, je sais plus. Et puis j'en ai eu pour 60 ou 70 € sur Shein, mais ça, j'ai pas encore reçu la commande, je vous montrerai quand je l'aurai reçu. Parce que ça, c'est pareil, j'attends de perdre du poids pour me refaire jolie, pour ci, pour ça. Et puis, bah, à un moment donné, non, faut que j'apprenne vraiment à m'apprécier, peu importe le poids que je fais. Sans pour autant me dire que je reste à ce poids-là parce que du coup, je me trouve jolie à ce poids-là, pas du tout. Mais il y a vraiment un côté où si j'attends de mincir pour faire les choses, je les ferai jamais. Donc là, j'ai eu un ras-le-bol et j'ai eu envie de passer quelques commandes histoire de me sentir un peu mieux. Et puis arrêter d'avoir des vêtements qui me servent tout le temps, surtout en ce qui concerne les pantalons, parce que là du coup, ceux de Primark qui commencent à me lâcher les uns après les autres, du coup j'en ai plus beaucoup dans lesquels je rentre encore, parce que j'en avais acheté pas mal en plus, j'en avais acheté plus d'une dizaine, parce que je me doutais que ça allait pas beaucoup tenir, mais je voulais quand même que ça me fasse un certain temps, et en fait je les écoule encore plus vite que ce que je croyais, donc là je me suis dit c'est bon, on fait une commande et on n'en parle plus. Ah bah si, j'en ai bien commandé 5, mais alors j'en ai pas eu du tout pour 160 €, j'en ai eu pour combien? Je sais plus. J'en ai eu pour 129,95 €, oui, je sais pas pourquoi je suis restée sur 160. Donc voilà, pour 5 pantalons, sachant qu'il y en a 2 que j'ai pris en double, parce qu'il y avait 5 couleurs différentes, du plus clair, c'est des jeans, du plus clair au plus foncé, mais les plus clairs, je trouve que ça fait pas forcément très joli, donc j'ai préféré, j'en ai pris un qui finalement a l'air assez foncé. Donc je vais en ouvrir un de chaque, en tout cas. Enfin, ou non, je vais ouvrir les 5 parce que j'ai clairement besoin de renouveler. D'habitude, j'en garde toujours un petit peu en stock. Donc ça, c'est le plus clair que j'ai pris, qui est dans une couleur déjà raisonnable. Et puis,
Voilà, en fait maintenant ils ont un faux bouton, mais c'est pas un vrai bouton du tout. Et donc voilà, c'est vraiment des jeans comme ça. Et ça, ceux-là, je me sens tellement bien dedans. Donc je suis super contente. J'ai pris ma taille en espérant qu'il m'aille bien et qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise, mais je pense pas. Donc ça, après j'en ai pris 2 noirs. Parce que ça, bah, du coup, ça fait un peu habillé aussi hein, pour les sorties et tout. Donc pareil, c'est le même système en faux bouton. Avant, il n'y avait pas cette histoire de faux bouton. Maintenant, il y a. Pourquoi pas. Et au moins, ceux-là, niveau qualité, ils vont vraiment me tenir. Et ça, c'est un bleu foncé. Donc c'est des jeggings, c'est pas des treillis. Si jamais vous les cherchez. Et ouais, du coup, c'est bicamailleux sur le site de Célio. Et ça, c'est le bleu foncé. Et voilà, ils sont jolis, ils font habiller. Et moi là, je vais avoir de quoi faire. Parce que ça m'allait pas. Donc là, du coup, avec cela, on est bien. Je vais pas ouvrir les 2 autres pour l'instant parce que je veux quand même essayer ces 3-là, être sûr que la taille me va bien. Comme ça, au cas où ça m'aille pas, ces 2-là, je peux les revendre ou pas les renvoyer. Parce que si, quoique, j'aurai le temps de les renvoyer encore. Mais normalement, tout me va. Hein, mais j'aime bien aussi avoir des réassorts. Donc le but, c'est que je tourne au cas où avec ces 3-là pour l'instant. Sachant que j'en ai d'autres. Hein, voilà, ceux qui sont en train de partir, j'en ai encore quelques-uns. Mais voilà, je suis quand même contente de cette commande. C'était pas prévu. Mais voilà, c'est moi de toute façon, dans mes finances, dans mes enveloppes, vous allez voir à la fin du mois. En fait, mon enveloppe imprévue représente les 3/4 de mes dépenses. Et c'est pour ça que j'ai du mal à épargner. Là, par exemple, demain, je vous ai dit que j'avais peut-être une sortie luge samedi. Du coup, demain, je dois aller m'acheter des affaires, au moins une veste de ski, un pantalon de ski, parce que ce que j'ai ne me va plus. Bah pareil, ça, c'était pas prévu. Mais n'empêche que j'ai regardé les prix, à moins de 100 balles, j'arrive normalement à m'en tirer pour les 2. Et ça, c'est vraiment pas mal. Parce que c'est pas du tout ce prix-là, normalement. Mais je vais aller chez Decathlon, c'est là où on a les prix les plus avantageux. Et un bon rapport qualité-prix, sans pour autant lésiner sur la qualité, justement. Donc, c'est ce que je vais faire. Mais voilà. J'ai plein d'habits qui m'attendent quasiment neufs de quand je faisais 20-30 kilos de moins. Donc j'ai vraiment hâte d'y arriver là, ce serait vraiment bien. Mais bon, au moins là tout de suite, maintenant j'ai ces pantalons, je vais me sentir un peu plus jolie. Hein, y a pas à chier. Et puis ça va quand même faire du bien au moral. Ce soir on est sur un petit coloriage, ça fait longtemps que j'en avais pas fait, je crois que depuis le début de l'année j'en avais pas fait du tout. Et là ça m'a pris, ça fait du bien, ça détend. En regardant une série sur Netflix, c'est nickel. Ah, faut qu'on parle là, vraiment faut qu'on parle. On se retrouve, on est vendredi, il est 17h36. Je vous ai pas du tout pris de la journée parce que j'étais bien occupée. J'ai fait l'épilation définitive ce matin où j'ai douillé pour une 2e séance. Là par contre j'ai eu mal, mais parce qu'elle a changé ses réglages. Et puis bon, bah, le but c'est que ça aille plus en profondeur pour enlever les poils. Hein. Donc bon, ça fait un peu partie du jeu. Mais qu'est-ce que j'ai eu mal là ouais, et puis bon bah, oula, il arrive comme une brute lui. On se calme. Je suis en train de partir d'un centre commercial. On essaie de pas se faire buter. Du coup, l'épilation définitive. Après, je suis allée manger chez ma meilleure amie. On a discuté, on a pris le temps. Et après, du coup, il fallait que j'aille faire les magasins pour trouver une veste et un pantalon de ski. Parce que ceux que j'ai, je rentre plus dedans. Voilà. Et là, je sors du 3e magasin pour ce putain de pantalon de ski de merde. Parce que je n'en trouvais aucun dans lequel je rentrais dedans. Voilà. Déjà, moi, il faut savoir que, on va dire que ma taille de pantalon de routine, c'est le 42. Quand j'avais minci, j'avais réussi à passer à du 40, ça n'a pas duré très longtemps. J'étais vite remontée au 42 et puis là, il y a quelques temps, je suis passée au 44 parce que j'ai plus grossi que d'habitude. Et donc déjà, le 44, moi, dans mon esprit, il est violent. Donc je veux bien prendre du 44, mais c'est vraiment parce que j'ai pas le choix quoi. Moi jusqu'au 42 ça va, après ça va plus. Et donc du coup bah, je vais dans le premier magasin. Donc déjà j'essaie veste plus pantalon. Pantalon au début je me dis bon, je sais pas comment ça taille, on va en prendre un qui me plaît et puis on va l'essayer, on verra. Et puis la taille la plus grande que j'avais trouvée c'était du 42. Donc bon, je me doutais que ça allait pas m'aller, mais je m'étais dit au moins déjà ça me donne une idée de savoir où tabler ensuite. Donc je fais ça et puis bon bah forcément le pantalon ne va pas, mais la veste ne me va pas non plus. Du coup je vais pour chercher une veste plus grande, mais en fait il y avait plus grand chose. Et puis en fait tout ce qui est veste et pantalon de ski, tout est en solde. Donc bon, l'un dans l'autre tant mieux, parce que j'avais pas envie de mettre des milliers de cents dedans. Mais voilà, le problème c'est que j'arrivais pas à trouver de taille.
premier magasin comme ça, et puis il y avait une veste qui me plaisait, mais elle était sur un mannequin. Et en fait, j'en ai trouvé une autre d'une autre couleur avec la taille que je voulais. Du coup, j'ai pu l'essayer. Je me suis rendu compte qu'elle m'allait. Du coup, j'ai demandé à un vendeur qu'il aille me décrocher la veste qui était sur le présentoir parce que c'était celle-là que je voulais et qu'il n'y en avait pas d'autres dans le rayon. Donc, j'ai pu avoir ma veste, une belle veste blanche, mais que j'ai déjà dû prendre en taille XL. Alors que moi, d'habitude, pour tout ce qui est en haut, j'arrive à mettre du L encore. Des fois, c'est un peu compliqué, mais j'arrive à mettre du L. Donc là, déjà, le XL pour une grosse doudoune, bon, ça m'a fait un petit peu mal au cul, je vous avouerai. Et donc les pantalons, j'ai pu tester du 42, j'ai trouvé un 44, alors je rentrais à peine la cuisse dedans. Donc je m'étais dit, bon d'accord, super. Donc à un moment, il n'y avait plus de choix, donc j'ai changé de magasin, j'en ai fait un deuxième. J'essaie des pantalons, et il y en a un que je trouvais super, qui était noir avec des marques blanches, il y avait beaucoup plus de choix et tout, j'étais contente. Je me disais, chouette, je vais trouver ce que je veux. J'essaie un 42, forcément beaucoup trop petit. J'essaie un 44, beaucoup trop petit. J'essaie un 46, trop petit. Et là, enfin, en fait, j'arrive à le fermer, mais quand on se met accroupi, enfin voilà, moi je fais tous mes étirements pour voir si le pantalon ne va pas craquer. Enfin, c'est quand même de la luche que je vais faire, c'est pas, je reste pas statique. En me mettant accroupi, je voyais bien que ça me serrait beaucoup trop. Et dans ma tête, je me disais, je vais quand même pas passer sur un 48, bordel. Et puis bon, bah, c'était le seul pantalon de ski en 46, j'ai même cherché avec une vendeuse, on n'a pas trouvé. Du coup, je me suis dit, bah, je vais faire un troisième magasin qui était, heureusement les trois étaient plus ou moins dans la même zone, mais parce qu'après je m'étais dit, en fait, si ce troisième magasin je trouve pas, il faut que j'aille à 50 bornes dans une autre zone commerciale pour peut-être espérer trouver quelque chose avant la fermeture, sachant que là il est 6h moins 20 hein, quand même. Et du coup, je vais dans ce troisième magasin, pareil, je cherche le rayon et tout, et là, eux, ils ont pas trop de stock, mais par contre, beaucoup de grande taille. Et j'ai même trouvé du 50. Bon, je me suis dit 50, on va peut-être pas s'enflammer, on va quand même essayer de trouver un 48. Et bah, j'ai trouvé un 48, je l'ai essayé, il me va parfaitement, il est presque un peu grand, mais c'est ça ou c'est rien. Donc j'ai préféré prendre ça. Lui, au moins, je peux plier mes jambes comme je veux. Il aurait presque fallu une ceinture. Je vais regarder ce que j'ai chez moi parce que forcément, une fois qu'on arrive à passer les fesses, le problème c'est que ça baille au niveau du ventre. Et puis j'ai pas envie de passer ma journée à remonter mon pantalon demain quand je serai sur la luge, quoi. Donc je vais essayer de trouver une ceinture. Mais voilà un petit peu mes péripéties du jour. Là j'en ai ras le cul. Ça fait plus de 2h30 que je suis dans les magasins. J'en ai marre. Et puis et puis j'aime pas moi en plus aller dans les magasins. J'aime pas passer par les cabines d'essayage, tout enlever, se déshabiller, se rhabiller 50 000 fois. Parce que le premier magasin, j'ai fait quand même 3 allers-retours aux cabines d'essayage. Hein. Le deuxième j'en ai fait 2 et puis le dernier j'en ai fait qu'un. Mais j'en ai marre, je sature. Et en même temps, je me dis, bah, ça pourrait aussi être un déclic pour enfin perdre ce satané poids que je n'arrive pas à perdre. Parce que si je n'avais pas grossi, j'avais simplement tout ce qu'il fallait chez moi, en fait, au départ. Donc, j'aurais pas eu besoin de faire ces magasins, j'aurais pas eu besoin de payer comme ça, parce que du coup, j'avais vu sur le site de Decathlon que je pouvais avoir les deux pour moins de 100 €. À Decathlon, j'ai eu la veste, bah, déjà juste la veste, hein, celle qui m'allait, la seule qui m'allait et que je trouvais à peu près jolie, 80 balles. Mais heureusement, par contre, là, le pantalon que j'ai trouvé, il est à 35 €. C'était une fin de série, la seule taille qui restait, la taille parfaite pour moi. Là, j'ai vraiment eu du bol, ce qui fait que finalement, je rentre à 15 balles près dans mes frais. J'ai vraiment eu de la chance parce que là, je regarde, pour vous dire, je regardais dans le dernier magasin les pantalons de ski. Alors, ils étaient tous en réduction entre moins 30 et moins 50%. Mais je regardais même des pantalons à 200 balles parce que je cherchais juste un pantalon à ma taille. Et j'aurais été prête à le payer plus de 100 balles. Pour dire d'avoir un pantalon à ma taille. Et coup de bol, c'est celui à 35 € que j'ai trouvé qui m'allait. Donc j'espère que malgré tout qu'il va tenir le coup et que je vais pas le craquer au premier truc demain. Pour ça que je voulais aussi quelque chose d'un peu plus grand. Je préfère mettre une ceinture mais être vraiment à l'aise dedans plutôt qu'être serré comme pas possible et avoir peur au moindre mouvement que je vais faire. Mais ouais, ça fait chier quand même. Enfin, c'est vrai, c'est là qu'on voit en fait quand on est en surpoids, on cherche tout et c'est la première fois de ma vie que je demande à une vendeuse jusqu'où vont les tailles, parce qu'à force je me demandais, je me disais ça se trouve en fait la taille dont j'ai besoin ne se fait pas pour ces habits là, et en fait si elle m'a dit que ça allait jusqu'au 48 voire 50, enfin que ça dépendait des marques, donc je me suis dit non, bah alors je suis censée trouver, mais c'est la première fois que j'hésite et que j'ai un doute, que je me dis si ça se trouve ma taille n'existe pas, parce que j'ai toujours fait des tailles qui jusqu'à maintenant existaient, et ça fait un petit truc quand même, hein. Bon, ça fait quand même quelque chose. Donc bon, là c'est comme ça, mais au moins je vais pouvoir profiter de ma sortie luge demain, d'autant plus que bah, ça reste quand même du sport, hein. Je veux dire c'est une descente de luge de 7 bornes, hein. C'est pas la petite descente comme ça,
Donc c'est quand même sportif, on va en tout cas se faire 2 allers-retours, peut-être même 3 si on a le temps, on va voir. Mais donc ça va peut-être me réenclencher dans quelque chose, mais ça peut aider aussi un peu dans les déclics, de se dire non mais là stop, je veux pas galérer comme ça dans les magasins en fait. Je veux pouvoir choisir des habits qui me plaisent sans avoir à réfléchir 107 ans de comment ça va rendre, est-ce que je vais réussir à le fermer, est-ce que je vais ne serait-ce que réussir à le monter en ce qui concerne le pantalon, parce que c'était même pas une histoire de fermeture, c'était juste que je l'ai au milieu des jambes déjà, c'était coincé. Enfin voilà, c'est des choses comme ça, je veux pas avoir à galérer comme ça en fait. Donc voilà, peut-être que j'ai un petit déclic qui est en train de se faire, j'espère en tout cas. Et parce que même aussi ça me fait chier de dépenser de l'argent pour une tenue de ski alors que j'avais tout ce qu'il fallait chez moi et que c'est la seule fois de l'hiver que je vais l'utiliser clairement. Donc c'est emmerdant, mais bon, je double là parce que je suis derrière le camion depuis tout à l'heure pour vous parler, mais j'en ai marre. Mais bon, voilà, c'était la petite péripétie du jour. Du coup je vous aurais pas filmé grand chose. Je vais stopper le vlog maintenant pour moi, mais je vais filmer des plans demain que je vous partagerai à la suite de ce plan là. J'espère que ce petit vlog vous aura plu. Je vous fais des